Petite chose, quand vous aventurez dans le grenier, vous voyez ça, même dans le comble, ça peut être caché par l'isolant. Tiens, ça, faites attention à ça. Et à d'autres choses. Regarde, tout ceux-là maintenant. Bonjour tout le monde, donc voici une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une réparation que je suis en train de faire avec une maison, puis comment est-ce que je marche dans le grenier. Donc vous voyez les trosses, comme j'appelle là. Je vais mettre ma planche ici, je dois trouver un morceau de bois ici et l'autre ici. Comme ça je peux mettre ma planche puis c'est supporté des deux bords. Puis après ça, je peux taquer la ventilation comme ça que on se prépare pour l'installation. Dans cette maison ici, j'ai besoin de passer à travers ce trou puis chercher où est-ce que je peux me mettre, apporter ma planche, parce que ça c'est l'autre bord ici. Tu vois, ça c'est l'autre partie de la maison. Je dois toujours faire attention que je mets pas de pression sur le plafond qui est juste supporté par des vis de drywall. Ici, à cause que les trosses changent de direction, tu vois, je sais je peux mettre mon pied ici parce que la trosse est ici. Bon, là j'ai cette section à réparer ici. Puis j'ai besoin de vérifier tout le temps à travers pour les maisons là si je couvre tout avec l'isolant. J'ai besoin de tout couvrir la partie habitante, on va dire, de la maison. La partie qui est habitée. Et voilà. Je mets ma planche encore, comme ça qu'elle est supportée des deux bords. Et voilà. Et là, je vais préparer ces trois morceaux de ventilation ici. Je vais m'assurer que c'est assez loin là, avant que je les passe. Et voilà. Hein? Non, je pense que je vais m'y prendre d'une autre façon. Honnêtement, là. Donc ça, c'est une autre façon d'installer ta ventilation si tu as juste un trou comme ça. Tu arrives de même, tu mets ta planche, tu enlèves un petit peu de l'isolant, là, si tu es capable, avec tes mains, comme ça. Ok. Là, tu trouves ton mur extérieur qui est ici. Bon. Ensuite, tu mets ta ventilation comme ça, là. Et là, tu peux plier ça. Regarde. Là, tu peux le plier, là. Puis là, ensuite, ça va aider avec la ventilation de même. Bien. Tu essaies de le mettre le plus droit possible. Et après ça, tu taques.
Mais là, tu t'assures aussi que c'est contre le mur extérieur. Et voilà. Et là, après ça, je vais mettre de la laine soufflée. Très ici. Pour ça, j'aime ça, les tacs marteaux ici. Parce que regarde, il n'y a même pas assez de tacs pour tenir ça en place, là. Oui, des fois, ça va faire ça. Mais tu dois juste faire attention. Tu vas dépenser un petit peu plus, mais ça va te sauver tellement de temps. Et ça va aussi sauver tes doigts et tes mains. Parce que là, tu vas pas te mettre directement contre les clous de toiture. Tiens, tu vois. Je vais juste faire attention quand je souffle de ne pas couvrir la ventilation, mais le reste a l'air correct. Ouais. Je vais commencer avec l'installation de la laine. Ça va toujours faire attention à ce que tu marches parce que regarde, si j'aurais pilé là-dessus, là j'aurais ruiné ce tuyau ici. Donc ça serait super dispendieux. C'est pour ça que tu fais juste toujours, avant de piler sur quelque chose, là, surtout si tu viens juste de commencer, si c'est ta propre maison, tu enlèves l'isolant, comme ça que tu sais qu'est-ce que tu piles. Et tu vois, je ne vais pas piler sur de la plomberie non plus, ou sur des lumières, des boîtes de jonction, peu importe. Et voilà, on va donner ça à mon partenaire, puis on va commencer, parce que je ne veux pas oublier ça. Donc moi j'ai quelques équipements. J'ai des gants ici. Ça c'est... Je peux me pogner pas mal n'importe où, puis je vais pas pogner des échardes après le bois. Ça c'est pourquoi j'aime ces gants ici. Quand tu bouges dans le grenier, tu veux toujours avoir 3 points de contact en tout temps. Comme ça, tu ne tombes pas. Donc, tu vois ici là, que les trosses sont chaque 2 pieds. Donc, tu peux suivre ça. Tu marches perpendiculaire à cette orientation-là. Tu te pognes toujours les mains. Je vais accrocher ma lumière ici. Comme ça, je peux voir un petit peu. Et là, on va commencer. Ici, il y a environ 1 pied de laine soufflée. Puis, je vais ajouter jusqu'à ce que ça soit pas mal 2 pieds de laine. Et j'utilise ma télécommande. Comme ça. Et voilà. Et là, ça va sortir. J'utilise la Owens Corning pour installer la laine ici, si vous voulez savoir. Donc, tu vois, elle sort rose, mais après le temps, elle redevient blanche parce que c'est à base de fil de verre, donc c'est pareil. Et je voulais vous montrer, c'est pour ça que je réinstalle la ventilation de débord, parce que sinon je pourrais avoir de la laine soufflée qui rentre dans la ventilation ici, et tu veux pas ça, définitivement pas ça, c'est contre-productif. Alors là, oh boy, c'est pour ça que je retaque cette ventilation là. Tu sais, tu veux toujours essayer de moi j'ai fait plus que 1000 greniers, donc je sais comment m'y prendre. À chaque fois que je pose mon pied, je cherche toujours pour les trosses ici, là. Ok, voilà. Tu sais, tu veux pogner le bord en premier, comme ça tu sais que tu as de la bonne un bon isolant dans le périmètre de ta maison. Puis regarde, ça c'est bloqué. Fait que là, tu peux vider
ton tuyau. Là, regarde ce que je vais faire là. Je vais vider. Ah ouais, vide-le, vide-le, là, voilà. Je le remplis. Donc là, il y a plus de ventilation. Puis là, avec mon tape à mesurer, je mesure tout le temps pour vérifier c'est quoi, où est-ce que je suis rendu. Hein, parce que j'ai besoin de 21,5 de profondeur pour arriver à une résistance thermique de R60. Donc là, à cause que j'ai raccroché les morceaux de ventilation, ça facilite énormément mon installation de laine soufflée. Et là, il va y avoir de la bonne ventilation. Des ventilations doubles comme ça, c'est excellent. Surtout durant l'été. Même si eux autres, ils ont un vraiment haut grenier qui est bon. Très, très bon pour la ventilation. Avoir des ventilations doubles comme ça, c'est excellent. Évidemment, regardez à votre grenier. Puis j'ai d'autres vidéos qui vont démontrer récemment, qui démontrent un petit peu plus comment ça fonctionne, la ventilation dans le grenier ou les combles. Donc, regardez ma chaîne puis regardez les autres vidéos si ça vous intéresse. Et donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo ici. Et abonnez-vous à la chaîne. J'ai toujours des vidéos en français les vendredis. Donc, puis si vous avez des questions, mettez vos questions dans le commentaire. Et je vais m'assurer de vous répondre aussi possible, aussi vite que possible. Dans chaque maison, surtout la vôtre, là, ce que vous voulez faire tout le temps, c'est le tuyau plié un petit peu là. Quand vous avez quelque chose d'ouvert comme ça, vous installez perpendiculaire, comme ça que ça rentre pas dans la ventilation. Oui, peut-être qu'il y en aura un petit peu là qui va rentrer, mais c'est pas énormément grave là-dessus. C'est pour ça que je tire perpendiculaire, comme ça qu'il y a le moins possible de laine soufflée qui rentre et qui bloque la ventilation, comme vous voyez ici. Si vous y allez direct, ben évidemment ça va tomber là, dedans. Donc travaillez votre périmètre. Puis là ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est quand c'est fini, quand le périmètre est fini, vous reculez et vous pouvez faire les milieux. Vous aurez deux points de référence à cause que vous auriez fait les deux périmètres des deux bords. Et là ensuite vous égalisez la laine soufflée direct dans le milieu, comme je vais vous démontrer ici là. Super. Et je vais terminer ça ici là. Vite fait. Et voilà. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas aucun plaquage qui s'est fait. Donc là, vous reculez. Même ici, puisque vous avez un grand espace ouvert, prenez avantage de ça, puis égalisez-moi ça. Hein, tout comme ça. Donc, on est revenu dans le milieu. On essaie de tirer du tuyau hors du chemin. Comme ça qu'on peut travailler un petit peu. Encore, vous devez toujours chercher vos trosses. Tu sais, moi, je suis sur une trosse ici. Hein? Et sur l'autre pied. Comme ça que je suis confortable. J'ai 2 points de contact. Au moins quand je suis debout ici. Là, parce que mais vous pouvez vous mettre à bas profil. Comme ça ici aussi. Tu sais, pour que ça soit plus facile pour l'installation. Vous pouvez voir tout le profil là. Si vous vous mettez à bas profil, c'est plus facile à voir les sections basses que vous avez toujours besoin d'ajouter. Et voilà. T'sais, on a terminé le périmètre, puis là tu peux travailler
Puis garder ta distance, comme ça que la laine soufflée est bien installée. Là, des bonnes poches d'air tout le long de votre grenier ou de votre comble. Un petit peu des murs porteurs. Les murs porteurs vont être en général perpendiculaires aux membres ici que vous voyez de votre maison. Et là, évidemment, il y a d'autres murs intérieurs qui vont être parallèles aux trosses, mais ils ne sont pas des murs porteurs. Par contre, vous pouvez quand même marcher dessus. Faites attention, puisque les murs porteurs, les deux bords, ils ont toujours votre drywall, votre produit fini. Et si vous mettez trop de pression, surtout sur les 2x4, 2x4 c'est vraiment 3 pouces et demi de large. Et donc ça, c'est pas beaucoup de surface pour marcher dessus. Et donc, c'est pour ça que je vous avise de marcher surtout sur les trosses comme je fais ici, là. Parce que là, vous savez qu'à chaque 2 pieds, il y en a un. Et donc, c'est juste plus facile à manœuvrer. Juste tout comme ça ici, là. Donc, mais faites attention, puis regardez tout le temps aussi. C'est pour ça que je me pogne une main à chaque fois où je marche, parce que des fois où je pense que j'ai pilé sur du bois, mais j'ai peut-être pilé sur un tuyau de plomberie, et donc j'observe tout le temps où je marche. J'enlève un petit peu la laine, mais je me suis habitué pas mal, même avec comment est-ce que une trosse va ressentir sur le dessus de mon pied comparé à un morceau de 2x4. Je cherche tout le temps. Et voilà. Ah. Voici la section dont je parlais là. Ça va être un petit peu difficile sans couvrir la laine. Okay. Je vais m'enlever là. Aller chercher ça un petit peu plus proche. Comme ça, je fasse une meilleure job. Puis encore, je cherche tout le temps les membres. Je me mets perpendiculaire. Comme ça, j'ai 2 mains qui me supportent. Vous voyez ça là. 2 mains qui me supportent comme ça. Puis j'ai les genoux aussi après. Donc là, je sais que je suis en sécurité. Et donc là, je vais mettre de la laine soufflée vraiment tranquillement dans cette section-là. Je le vise par en bas, comme ça que la laine soufflée, elle roule où je veux qu'elle aille. Et comme ça qu'elle couvre pas trop la ventilation ou la ventilation de débord. Et donc, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Et voilà. Là, je vais m'aventurer ici un petit peu. Okay. Je vais rentrer ça. Égaliser ça un petit peu. Okay. Voilà. Comme ça, c'est bien isolé. Surtout autour ici de la lumière, là, le plafond. La lumière de soleil. Je sais pas comment on appelle ça en bon français. Moi, j'appelle ça en anglais des skylights. Maintenant, on a cette section ici, là. On va tirer le tuyau puis amener ça dans le petit trou là ici. Finir la maison avec la section qui reste là. Et encore, je m'assure que j'ai 2 pieds sur les morceaux de bois porteurs avant de faire ça. Assurez-vous d'avoir un partenaire quand vous faites ça ici, là. Pour aller d'une section à une autre, là je suis juste en train de terminer la section ici que je travaillais là, avant d'aller ici. Tu veux terminer le plus possible. Et puis après ça, tu t'en vas dans l'autre zone
Et parce que tu vas voir qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace qui va te rester quand je vais rentrer là-dedans pour finir juste cette section ici. Donc c'est pour ça que je termine toute la section ici là avant de m'aventurer dans l'autre zone de la maison, dans l'autre zone de grenier. Okay. Donc je termine ça ici là. Vous voyez, tu sais, il y a toujours un petit peu de ventilation qui peut se faire par les trous là. Non. Et là je vais essayer de terminer. Oups! Désolé, de terminer ici là. Parce que je vais pas pouvoir voir ça d'après le du trou. J'amène ça. Donc là encore je bouge. Je m'assure que chaque pas que je fais est sur une planche porteur. C'est juste ici. Approcher ma lumière. Et voilà. Donc vous pouvez voir la planche porteur que j'utilise. Donc ça c'est un morceau porteur. On a vu le tuyau. Là, tu sais, je peux même m'asseoir ici, là. Et voilà. Alors, et voilà. Là, ça va être fini. Je peux peut-être terminer ça à la grandeur confortablement. Et avant de quitter ici, je peux dire qu'il y a assez de laine soufflée dans cette section-là avant de quitter. Tu vas toujours avoir un visuel sur chaque section de la maison que tu fais, sinon tu sais pas exactement c'est quoi que tu as installé. Tu vas peut-être manquer des bouts, donc tu veux pas faire ça. Et voilà. Donc là, on est en train de tirer la hausse. Good! Pour l'autre section ici. Ok, je commence à la fin ici, là. De ma deuxième section de grenier. Voici la première section ici. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de place. Si, mettons, j'essayais de souffler quelque chose de cette partie-là, là, c'est pour ça que je termine le plus possible avant de rentrer dans l'autre section. Un des conseils que je vous recommande, c'est de regarder à l'extérieur de votre maison comment est-ce que votre toit est fait. Donc, est-ce qu'il y a un changement de direction dans votre toit? Est-ce que c'est juste un toit simple comme ici? Y a-t-il plusieurs sections? Comment est-ce que je vais rentrer dans le grenier? Parce que des fois, comme vous voyez ici, il y a cette section ici, mais là, j'ai eu besoin de rentrer dans un petit trou pour accéder à l'autre section du grenier. Donc ça, c'est des choses que vous devez chercher et que vous devez planifier avant de faire votre travail et pour vous garder en bon état de santé. Faites-vous pas mal. Assurez surtout aussi quand vous bougez qu'il n'y a pas de clous. Hein? Ça, c'est une autre chose. Où ce que vous marchez, là, il n'y a pas de clous. Moi, je fais toujours attention. Tu peux le sentir. Moi, j'ai des bottes de safety. Donc, en dessous, il y a une plaque de métal qui prévient les clous qui résistent les clous de pénétrer à travers mon pied. Donc, ça, c'est une chose importante à avoir. Vous pouvez regarder, c'est en anglais, mais je vais peut-être faire une traduction en français sur l'équipement que je porte
durant les travaux de grenier ou de comble. J'ai oublié de mentionner, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rentrer dans votre maison, regarder dans votre plafond et faites une map de où sont les lumières, où sont toutes les articles sur votre plafond, comme ça que quand vous marchez dans votre grenier, au moins vous avez une idée de où sont toutes les lumières pour essayer d'éviter ça et d'éviter de piler dessus et de les endommager. Je tire directement dessus et ça rentre pas. Ça, c'est comment je le fais. Encore un autre exemple. Hein? Je rentre directement dedans. Et voilà. Comme ça que le périmètre est bien isolé. Produit pas mal fini. Merci pour la visite et on se revoit à la prochaine, le prochain vendredi.